Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre entre guillemets. J'essaye d'inclure ma bibliothèque dans la vidéo. Comme vous le voyez, c'est pas très glorieux tout simplement parce que j'ai pas le matériel adéquat. Et qu'actuellement il n'y a pas grand soleil, donc la vidéo peut être un petit peu sombre et je m'en excuse. Aujourd'hui on se retrouve pour un super update parce que j'ai passé de super lectures dans cet update là. Je vous les montre tout de suite. Aujourd'hui nous allons parler de Passeuse de rêve de Lois Lowry, Sans fiche de psychologie qui est un grand collectif, et Harry Potter 2 de J.K. Rowling. On commence avec cette merveilleuse petite lecture qui n'est autre que Passeuse de rêve de Lois Lowry. J'ai découvert ce livre là en fait sur la chaîne de A Book Around the Corner, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo en barre d'infos. C'est une histoire toute mignonne, tellement pitchounette. En fait c'est un conte qui est d'une beauté, j'ai pas de mots en fait, c'est d'une grande beauté. En fait on va suivre Petite, qui est une débutante dans son domaine, dans son rôle de passeuse de rêve, qui fait quand même quelques petites conneries, hein, voilà, elle parle beaucoup, un petit peu trop, et puis voilà, mais elle reste quand même une excellente, enfin elle est excellente dans son rôle en fait. Donc en fait le rôle des passeurs de rêve en fait c'est de transmettre des rêves aux gens, donc c'est quand même un gros truc quoi. Donc comme vous avez pu le comprendre en fait dans ce livre là on va traiter des rêves et des cauchemars qui pour moi signifient le bien et le mal en fait. Ce qui me paraît très logique dans un conte, c'est souvent ce qui est abordé. Donc voilà, on suit Petite qui est naïve mais qui est tellement mignonne, tellement douce en fait que... Oh, ce livre c'est une tuerie franchement. La plume de l'auteur c'est pareil, elle est douce, délicate, ça se lit très rapidement, en même temps il est très petit et il écrit assez gros. Donc ça se lit en quelques heures, hein. Ça a été mon compagnon durant 5 heures de bus. C'est une lecture tellement douce en fait, féerique, magique, tout ce que vous voulez, j'ai passé un moment juste génialissime. Le thème de Passeur de rêve en fait, donc cet univers qui est créé est vachement bien fait en fait. Tout est super bien expliqué, la procédure, le processus, comment on fait, qu'est-ce qu'il faut pas faire et tout ça. C'est... waouh, juste waouh. On rencontre aussi la famille que va devoir, entre guillemets, s'occuper Petite. On se rend compte en fait que c'est pas juste une histoire de rêve, que c'est beaucoup plus que ça. Et du coup je vous le recommande vraiment parce que pour moi ce livre vaut un 8 sur 10. Ensuite j'ai lu Sans fiche de psychologie d'un collectif. Je vais vous montrer d'ailleurs tout le nombre de personnes qui ont participé à ce manuel. C'est relativement impressionnant. Donc voilà les auteurs, il y a tout ça. Et la page de derrière. Voilà, donc concrètement je ne vais pas tous les lire. Alors, tout d'abord, c'est un peu bizarre de lire volontairement ce livre-là, juste pour le plaisir. Puisqu'en fait, en gros, c'est comme une sorte de manuel, en fait, ce sont vraiment des fiches de cours, en fait. Voilà. Donc, par exemple, stress et santé, voilà, ici on a l'historique, on a toutes les approches et tout ça. Ici on a les effets et des explications plus bas. Ouais, c'est relativement chelou de lire ça pour le plaisir. C'est pourtant ce que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est un livre de mon copain, j'avais hyper envie de le lire. Bah écoutez, ma foi, je passais un bon moment. C'était très intéressant, il y a des fiches qui m'ont vraiment beaucoup plu, d'autres beaucoup moins forcément. Ce que je peux en dire, c'est que niveau vocabulaire, si on n'a pas les bases en psycho, ça sert à rien de le lire. Parce que le vocabulaire est très technique. J'avoue moi aussi que bah, des fois j'avais un peu de mal à comprendre. Voilà, donc concrètement c'est pas abordable à tout le monde. C'est vraiment son gros défaut. Donc je vais vous montrer par exemple quelques fiches. Donc ici on a les maternités d'aujourd'hui. Un peu plus là-bas on a la communication. On a Lewin et Betson. Personnalité et délire paranoïaque, enfin voilà, c'est vraiment très complet. Il y a plusieurs catégories, donc la première c'est tout ce qui va être les grands auteurs et tout ça, les grands créateurs de la psychologie et machin et bidule. La deuxième ça va se centrer sur tout ce qui va être les âges de la vie. Donc bah, en gros quand on est bébé, quand on est fœtus, quand on est vieux et tout ça. C'est très complet parce qu'il y a aussi un thème sur les adolescentes enceintes. Très intéressant et je ne pensais pas qu'il y aurait ça dans le livre, donc forcément j'étais très intéressée. Ensuite on a un chapitre sur tout ce qui est névrose et psychose.
Et pour finir, on a un chapitre sur tous les tests, par exemple les tests de QI et tout ça, et toutes les thérapies, et voilà. Donc il est très complet, mais pour moi le vocabulaire ça a été vraiment un point assez négatif quand même, parce que voilà quoi, c'est hard. J'ai quand même passé un beau moment, même si à la fin j'avais le cerveau blindé. Pour moi ce livre vaut un 7 sur 10. On passe maintenant au livre que tout le monde attend, Harry Potter, le tome 2, La Chambre des Secrets de J.K. Rowling. Honnêtement le tome 1 c'était bof moyen, parce que c'était vraiment jeunesse, puis pour moi ça différait pas tant que ça du livre, du film pardon. Autant là, j'avoue que j'ai bien kiffé. Voilà, je me suis plongée dans un univers absolument génial, je me suis éclatée. Je connais le film, hein, pourtant, même s'il y a quelques différences avec le livre, je connais globalement l'histoire. Et en fait, dans le livre, j'avais l'impression de totalement tout redécouvrir en fait, et c'est ça qui était absolument génial. J'ai eu quand même un petit problème avec Ron et avec Hermione. Du coup, parce que dans les films, Ron est totalement débile, hein, disons-le clairement, et Hermione est très intelligente, et il se trouve que dans le livre, en fait, Ron n'est pas si con que ça, et Hermione n'est pas si intelligente que ça quand même, hein. Il y a quand même des fois où Ron lui souffle les réponses, quoi, hein. Donc voilà, ça m'a un peu perturbée. Ensuite, au niveau de l'action, forcément, il y a de l'action du début à la fin, on s'emmerde pas du tout. Et je continue à dire que film ou livre, il est quand même vachement glauque. J'ai toujours eu beaucoup de mal à regarder le film, parce que je trouve qu'il est vraiment morbide et vachement... Voilà, je pense que c'est pas pour des gosses de 12 ans, parce que moi ça m'a toujours fait flipper. Au niveau du livre, je pense que c'est un peu pareil quand même, c'est vachement glauque quoi. Au niveau des films, c'est celui qui me fait le plus peur, c'est celui que je trouve le plus adulte entre guillemets. En livre, je me pose encore la question. Mais voilà, c'était un super livre. Comme d'habitude, mon personnage préféré c'est Drago, parce que vive les Serpentards. Et c'est vrai, je suis d'accord avec cette entre guillemets rumeur que Harry se pose souvent en victime. C'est vrai qu'il est un peu gonflant. Mais ça va, ça va. Même si je trouve toujours dommage que Drago ne soit pas le personnage principal. Donc pour moi cette lecture vaut un 8 sur 10. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!